Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée Laura par email. Je reprends peu à peu les portraits humains, mais j'ai toujours autant de difficultés, par exemple sur le nez, la bouche, les yeux. Pourrais-tu nous faire des tutoriels? Merci beaucoup. Et pourrais-tu me dire ce que tu me conseilles pour la réussite d'un beau portrait? Alors Laura, je vais donc faire 3 vidéos prochainement qui seront dédiées aux yeux, au nez et à la bouche, puisque ce sont effectivement les 3 éléments les plus essentiels du portrait, mais il ne faut pas non plus négliger les autres éléments, tels que les cheveux, les oreilles, la peau, et surtout les contrastes. Aujourd'hui, je vais simplement vous donner des conseils généraux pour bien commencer le portrait. Tout d'abord, les débutants font tous plus ou moins les mêmes erreurs et ça commence dès le choix du modèle. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, la personne se dit « Oh bah je vais faire mon petit-fils » ou « Je vais faire ma filleule, mon neveu, le fils de ma meilleure amie, mon propre enfant de 2 ans ». Et en fait, c'est tout à fait logique de penser ça parce que vous avez un modèle qui est proche de vous, vous allez faire plaisir à ses parents et vous vous dites aussi « Tiens, c'est un enfant ». Donc ça va être très très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur le visage d'un enfant, il n'y a pas de rides. Donc finalement c'est un super choix et en plus c'est le plus bel enfant du monde, on n'en doute pas, donc ça fera forcément un portrait magnifique. Et pourquoi c'est une erreur de penser ça? C'est un petit peu contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais en fait quand une personne a des rides, ça vous fait des points de repère pour ne pas vous tromper dans les proportions de son visage. Alors on pourrait penser que les rides c'est très difficile à faire, mais en réalité du moment que vous n'utilisez pas du noir pour faire ces rides, il n'y a pas de souci, c'est pas spécialement compliqué et ça va vous permettre de bien positionner les yeux, le nez, la bouche. Et je trouve que pour débuter, c'est beaucoup plus facile d'opter pour un adulte, voire même pour une personne qui est assez âgée. Vous allez voir, vraiment, ça vaut le coup de commencer par là. Et gardez le modèle que vous aviez choisi, donc votre petit-fils slash neveu slash nièce, pour plus tard lorsque vous aurez déjà pris de l'assurance et que vous aurez un petit peu plus l'habitude du portrait. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de travailler sur une photo trop petite. Des fois quand je vois les modèles sur lesquels les gens travaillent, mais arrêtez tout, c'est des timbres postes, vous vous faites mal aux yeux, vous galérez comme pas possible pour faire les petits détails du visage. Et déjà, si vous débutez, c'est assez compliqué comme ça. Ne vous rajoutez pas de difficultés en choisissant une photo qui est minuscule parce que vraiment, ça vaut pas le coup. Donc si jamais vous voulez faire par exemple le portrait d'une célébrité et que vous cherchez sur Google Images, eh bien sélectionnez dans ce cas-là, dans la recherche Google, les images en taille grande. Comme ça, au moins vous savez que vous n'aurez sous les yeux que des images suffisamment grandes pour pouvoir zoomer confortablement. C'est important de travailler confortablement. Et enfin, les photos ne doivent pas être prises au flash. Ça, je le dis très souvent, mais c'est vrai. Le flash, ça illumine le visage de la personne avec une lumière qui vient en face d'elle, comme ça. Donc tous les contrastes sont complètement faussés en fait, parce que la lumière du soleil, elle est haute dans le ciel. Donc on n'est pas habitué à voir des gens qui n'ont pas d'ombre sur le visage ou qui ont des ombres bizarres. Donc il vaut mieux choisir une image de quelqu'un qui a été prise en extérieur parce que ce sera beaucoup plus naturel et parce que vous allez avoir, par exemple, surtout la zone la plus importante du portrait, les yeux ne seront pas rouges ou avec un gros reflet opaque. Donc ça c'est très important aussi. Donc si on résume, pour un premier portrait ou pour l'un de vos premiers portraits, si vous avez des difficultés dans cet exercice, choisissez de préférence un adulte. Choisissez une image qui soit assez grande pour pouvoir zoomer et choisissez une image qui n'a pas été prise avec un flash. Au niveau de l'exécution du portrait, pensez à vos contrastes. Erreur très commune, on ne met pas assez de contraste et du coup le dessin est plat. Vous avez besoin d'ombres prononcées et de lumière prononcée pour faire ressortir les volumes. Donc si une zone est dans l'ombre sur votre modèle et qu'elle est totalement noire parce que l'ombre est très marquée, elle doit être totalement noire sur votre dessin. Et d'ailleurs, je vous recommande de commencer par ces zones-là les plus sombres qui vous permettront de vous référer à cette zone pour vos autres valeurs, c'est-à-dire pour l'intensité de vos ombres. Et pour terminer, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup
Quand une personne se lance pour la première fois dans le portrait ou dans le dessin en général, elle a tendance à laisser les lignes de construction. Donc prenons l'exemple de la bouche par exemple. Quand on est débutant, on a tendance à laisser la ligne de démarcation de la bouche comme si notre sujet s'était mis du crayon à lèvres. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Les contours de la bouche doivent toujours être estompés ou du moins dégradés. Le seul cas de figure dans lequel les contours de la bouche sont nets, c'est quand la personne porte du rouge à lèvres. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dégradé, mais sinon, le contour des lèvres est doux. Donc il faut bien penser à ça. Et ça c'est valable pour tous les éléments du portrait. Le nez c'est pareil, les arêtes du nez ne sont pas des lignes, ce sont des ombres. Donc pensez à ça, les contrastes et est-ce que vous avez bien pensé à effacer vos lignes de construction. Donc déjà avec tous ces conseils là, je pense que vous pouvez éviter les erreurs les plus communes faites par les débutants. Et pour ma part, je vais publier donc dans les prochaines semaines, comme vous le savez, je publie une fois par semaine, des vidéos qui seront dédiées aux yeux, au nez et à la bouche pour vous donner des petits conseils pour réussir ces trois éléments-là. Je vais peut-être les alterner avec des speed painting, je verrai ça en fonction de mes commandes et puis aussi de mes envies. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez des conseils pour aider les débutants à réussir leur premier portrait. Et je vous dis à la semaine prochaine.